Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça sera les produits terminés. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo produits terminés. Avant j'en faisais tous les mois et là finalement je voulais en garder pas mal pour vous faire une édition des produits terminés à la fin de l'été. Donc là on arrive à la fin de l'été et j'ai terminé pas mal de produits, hein. J'ai un sac rempli. Donc je vais tout vous montrer aujourd'hui, vous dire si j'ai bien aimé les produits, si j'ai pas aimé, éventuellement par quoi je les remplace. Et on va commencer tout de suite, je vais essayer pour une fois de trier par catégorie. On va commencer par les produits pour le visage. Alors le premier produit je ne l'ai pas fini, mais il reste quasiment rien au fond. Je pense que je vais le finir ce soir, donc voilà, je le mets dans cette vidéo. C'est de la marque Pixi et c'est un tonique, une lotion tonique en fait qui est le Glow Tonic. Donc qui contient de l'acide glycolique et c'est une lotion tonique en fait qui est un petit peu exfoliante. Alors ça c'est un produit que j'utilise le soir. Je vais le mettre sur un coton en sortant de la douche et je l'applique sur tout le visage à part les yeux. Je fais vraiment juste le contour du visage et je mets ça juste avant de mettre mes crèmes. C'est censé un petit peu affiner le grain de peau et voilà, faire une mini exfoliation tous les soirs. J'ai pas trop aimé ce produit. Je l'avais commencé il y a un petit moment et en fait là je me suis motivée pour le terminer parce que voilà, j'avais envie de m'en débarrasser, mais j'ai pas trouvé d'effet exceptionnel sur la peau. En ce moment j'ai quand même pas mal d'imperfections. Alors là j'en ai une ici, mais tout le reste c'est vraiment en bas du visage. C'est principalement à cause du port du masque parce que je mets le masque toute la journée quand je suis au travail, donc voilà, ça cause un petit peu des boutons, d'être à l'humidité et tout comme ça toute la journée. Donc j'essaye de trouver des produits pour un petit peu améliorer tout ça et ce produit là m'a pas convaincu. Voilà, j'ai pas trouvé d'effet exceptionnel et du coup je le rachèterai pas du tout. Pour rester dans le même genre de produit, j'ai utilisé une eau de rose. Donc ça c'est le produit que j'utilisais normalement matin et soir. En fait maintenant j'ai le petit produit de chez Pixi que je viens de vous montrer, mais sinon habituellement j'utilise le même produit en tonique le matin et le soir. Je mets ça tout simplement sur un petit coton et je passe ça sur le visage le matin avant de mettre mes crèmes et exactement pareil le soir. Ça c'était un produit que mon chéri m'avait ramené. En fait c'était le papa d'un de ses abonnés qui fait ça et du coup voilà, il me l'avait acheté l'an dernier quand il était allé en vacances à côté de, je ne sais plus, à côté de Montpellier. Donc voilà, c'était local là où il l'avait acheté en gros. Et c'est un produit que j'ai bien aimé. C'est une eau tonique toute simple en fait, enfin une eau de rose. J'ai bien aimé. Alors actuellement j'utilise un autre produit qui est plus local à côté de chez moi. C'est ma maman qui me l'a acheté et c'est une petite productrice, je pense qu'on dit ça comme ça, qui fait ça pas trop loin de chez nous en fait, qu'elle connaît. Et du coup elle fait des eaux florales. Alors elle a pas l'eau de rose, mais elle a de l'eau d'amamélis, elle a de l'eau de lavande, elle a enfin voilà plusieurs toniques. Je les préfère au niveau packaging parce que ça c'est un packaging en plastique donc je suis pas très fan. L'autre c'est des bouteilles en verre, donc voilà, vraiment je préfère et c'est complètement local et c'est celle-là que je continuerai à racheter. Je crois que c'est tout pour les toniques. Maintenant on va passer au nettoyant visage. En premier j'ai terminé une huile démaquillante de chez Yves Rocher, c'est celle que j'utilise quasiment tout le temps, je vous l'ai déjà montré plein de fois. Donc c'est dans la gamme Pure Calmie et c'est l'huile micellaire démaquillante. Je l'aime beaucoup, c'est vraiment ma méthode préférée pour me démaquiller. J'adore ça en fait, faire ça sous la douche. Je mets l'huile dans mes mains qui sont sèches, je me barbouille le visage et tout ça, ça décolle tout le maquillage et après je vais émulsionner à l'eau, donc rajouter de l'eau petit à petit et ensuite tout rincer. Et voilà, celle-ci je l'aime beaucoup. Alors en ce moment je suis passée sur un autre produit de chez Yves Rocher qui est une crème démaquillante. La dernière fois que j'étais allée rechercher mes huiles en fait j'étais tombée sur la crème démaquillante et je m'étais dit que j'allais tester. Alors j'aime un peu moins parce que je trouve que l'odeur est pas très agréable, ça a pas d'odeur particulière en fait, enfin ça sent un peu le, je sais pas, une odeur un peu de renfermé comme ça, j'aime pas trop, alors que celle-ci a une odeur un peu de vanille, donc c'est hyper agréable. Mais sinon, au niveau des maquillages, ça fait très bien le travail. Celle-là, je l'ai encore en stock, je pense que j'en ai 2 ou 3 en backup, donc c'est celle que je réutiliserai quand j'aurai fini la crème démaquillante, parce que c'est vraiment celle que je préfère, en tout cas chez Yves Rocher. Au niveau des nettoyants pour le visage, en premier, j'ai terminé une mousse nettoyante de la marque Le Petit Olivier. Ça, c'est un produit que j'avais eu chez Nose. Je l'avais payé 2,49 €, donc vraiment pas cher. Alors c'était une mousse qui était faite pour les peaux sèches et sensibles. Je fais pas trop attention sur les produits nettoyants parce que c'est vrai que c'est un produit qu'on rince, donc voilà, ça me dérange pas de prendre un truc qui est pas très adapté à mon type de peau. Les mousses nettoyantes c'est vraiment ce que je préfère pour me nettoyer le visage. Juste après m'être démaquillée, en fait je passe toujours un nettoyant et ça j'aime beaucoup parce que ça fait toujours une mousse assez aérienne et tout, c'est hyper agréable.
J'ai bien aimé celle-ci, alors après je pense pas que je la rachèterai parce que ma préférée, ça reste celle de la marque, je ne sais plus, une marque qu'on trouve chez DM en Allemagne. Je vous mettrai une petite photo dans l'écran. C'est vraiment ma préférée de tous les temps, elle a une odeur que j'adore et tout ça. Donc en attendant de pouvoir la racheter, j'achète d'autres mousses dans d'autres marques, mais vraiment c'est pas mes préférées, mais elle était quand même très très bien. Un autre nettoyant que j'ai beaucoup aimé, celui-ci, c'est de la marque Used to the People. C'était un gel nettoyant, donc ce que je préfère, je vous ai dit, c'est les mousses, mais de temps en temps j'aime bien avoir un gel pour alterner. Là c'est le nettoyant anti-âge, je pense, qui est au kale et au thé vert et aux vitamines d'épinard. C'est un produit que j'avais acheté il y a pas mal de temps, qui se vend chez Sephora en fait. Oh, il est en train de goûter partout. Il fait des bulles et tout. Alors c'est un produit que j'avais acheté il y a pas mal de temps chez Sephora. On le trouve en petit format ou bien en grand format comme ça avec la pompe. C'est une bouteille en verre, donc ça c'est plutôt cool. Et c'est un nettoyant que j'ai beaucoup aimé. Il avait une odeur hyper fraîche, il nettoyait très très bien le visage. Moi j'aime bien quand c'est des nettoyants qui ont un effet un petit peu clissant comme ça sur le visage. Je trouve que c'est ce qui nettoie le mieux. Donc celui-ci je l'ai beaucoup aimé et il faudrait que je regarde au niveau de la composition si elle est bien. Mais si elle est cool, franchement il y a moyen que je le rachète parce qu'il est vraiment très très bien. Alors je crois que c'est pas donné hein, au niveau prix, mais voilà, ça me dérange pas de mettre un peu de sous dans un soin de temps en temps. J'ai mis quand même plusieurs mois à le terminer, hein, donc ça me dérangerait pas de le racheter. Je vais étudier la composition et si ça me convient, je pense que je le rachèterai chez Sephora. J'ai encore un produit dans la gamme nettoyant avant de passer aux crèmes hydratantes, toujours pour le visage. Donc là j'ai terminé un masque pour le visage de la marque Le Petit Olivier, encore une fois. Je l'avais coupé pour en récupérer le maximum, mais malheureusement il a séché en fait, je ne l'ai pas utilisé assez rapidement. Donc la dernière utilisation, j'ai pas pu la faire, il reste un peu de produit au fond mais qui a malheureusement séché. C'était le masque visage régénérant à l'argile rose pour les peaux mixtes à grasse. Alors ça, je crois que je l'avais trouvé aussi chez Nose, il me semble. J'avais dû trouver celui-ci et le masque dans la gamme verte. Alors le vert, je l'ai encore, je ne l'ai pas fini, mais celui-ci c'est celui que j'utilisais le plus souvent. Il était vraiment bien comme masque, je l'ai beaucoup aimé, il me faisait penser un peu au masque de chez Caudalie, je sais plus lequel c'est, mais pareil, je vous remettrai une petite image dans l'écran que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, ça me faisait vraiment penser au niveau de l'effet et tout ça, c'était vraiment la même chose. Alors au niveau de l'argile, il ne faut pas la laisser sécher sur le visage, donc moi j'en mettais une couche assez épaisse et après dès que ça commençait à sécher, je brumisais un petit peu, soit avec juste de l'eau, soit avec une eau florale pour le maintenir un petit peu humide. Et franchement j'ai bien aimé l'effet qu'il avait. Ça venait un petit peu affiner la peau, ça venait vraiment bien la nettoyer, etc. Donc je l'ai beaucoup aimé. Après je sais pas si je le rachèterai, honnêtement j'ai énormément de masques à terminer, mais voilà, j'étais contente de le tester. Ensuite on va passer aux produits hydratants. Alors en premier j'ai utilisé 3 petits formats de crème qui n'avaient pas grand intérêt, donc on va passer rapidement dessus. La première c'était la crème pour le visage de la marque Dr. Brandt que j'avais eu dans une box, je pense il y a très longtemps. C'est des micro formats comme ça. Celle-ci elle était censée être antioxydante, hydratante, lissante, voilà, c'est tout. Je l'ai utilisée principalement en crème de nuit et ça faisait très bien l'affaire, mais il n'y a pas de quoi la racheter. Après c'est des trucs que j'ai utilisés entre une semaine et 15 jours, voilà, c'est des petits formats donc on n'en a pas vraiment pour longtemps. Du coup j'ai pas tellement d'avis dessus. Dans le même genre j'ai utilisé ce petit échantillon là de chez Lancôme, c'est le masque Hydrazen. C'était un sérum en masque pour la nuit, hydratant anti-stress. Donc je l'ai utilisé en crème de nuit, j'ai bien aimé, mais je pense que la composition est vraiment pas top. Donc ça pareil, je pense pas que je l'achèterai en grand, je pense que j'en ai encore des petits échantillons. Donc il y a moyen que je le réutilise, mais voilà, je l'achèterai pas du tout en grand format. La crème suivante, c'était de la marque Sampar, je l'avais encore une fois eu dans une box. Et c'était la crème hydratante effet soleil dans la gamme mine d'or. Donc en fait c'était une crème pour la journée qui avait un petit effet teinté. Je pense que vous verrez peut-être. En fait c'était un peu brun irisé. Alors sur le visage ça s'étalait plutôt bien et ça donnait un petit effet hâlé comme ça au visage, un petit effet bronzé. J'ai plutôt bien aimé cette crème, elle n'était pas trop riche donc elle pénétrait assez rapidement et en crème de jour ça me convenait bien.
Après moi je me maquille par dessus tous les jours, donc ça se voyait pas du tout. Par contre si vous vous maquillez pas par dessus, ça peut être sympa, ça donne voilà un petit effet un petit peu irisé et tout à la peau, c'est plutôt cool. Ça fait un petit peu effet bronzé comme ça, donc voilà, plutôt pas mal, mais quand on se maquille dessus ça disparaît complètement. Et sinon au niveau de l'hydratation elle était plutôt basique. La crème suivante, c'est une crème de la marque Born to Bio. Alors celle-ci, c'était la crème visage régulateur, soin régulateur, action naturelle purifiante au bambou. Donc c'était une crème exprès pour les peaux grasses. Alors celle-ci finalement je l'ai utilisée sur le corps parce qu'elle était très très vieille, ça faisait très longtemps que je l'avais dans mes stocks. Et du coup j'avais un peu peur de l'utiliser sur le visage et j'ai plein d'autres trucs pour le visage. Donc je l'ai utilisé pour le corps, c'était un format 50 ml, donc en 2 semaines en l'appliquant en crème sur les jambes et tout, c'était plié. Du coup j'ai pas tellement d'avis, ouais je sais même pas si c'est une crème qui existe toujours, donc pas grand intérêt. Du coup celle-ci je ne la rachèterai pas du tout. Ensuite j'ai utilisé un sérum de la marque Sève dont je vous avais parlé il y a quelques mois dans une vidéo où j'ouvrais des colis. Celui-ci je l'avais reçu de la marque et c'était le sérum botanique purifiant anti-imperfection dans la gamme Pure Paradisi. Donc c'était un format 30 ml et c'est une bouteille en verre avec une petite pipette comme ça. Je l'ai vraiment utilisé jusqu'au bout, je l'ai terminé ce matin en fait, et c'est un sérum que j'ai beaucoup aimé. Alors je l'appliquais plus le matin, de temps en temps le soir, mais c'est vrai que j'ai d'autres produits pour le soir, donc c'était plus le matin. C'est un sérum que j'ai adoré vraiment déjà au niveau de l'odeur. Ça a une odeur hyper fraîche, hyper agréable à utiliser. Je crois qu'au niveau de la composition, c'est plutôt pas mal. Et au niveau des effets, alors je pourrais pas juger si vraiment il a eu un effet anti-imperfection, mais il avait aussi un effet sur la matité du teint en fait. Et ça, j'ai trouvé que ça a fonctionné plutôt bien. Et au niveau application, c'est un sérum qui est tout léger, qui sèche en 2 secondes. On dirait vraiment que c'est de l'eau, mais le parfum est hyper agréable et voilà. Vraiment, j'ai adoré ce sérum, donc je pense que je vais le racheter. En crème, j'ai terminé une crème de nuit de la marque My Little Beauty, donc que j'avais eu dans une Little Box. Celle-ci, je l'avais commencée, je crois, au mois de mars ou avril, pendant le confinement. Je vous en avais parlé dans un vlog, d'ailleurs, je vous avais montré ma routine du soir, le jour où je commençais cette crème. Donc c'est un baume de nuit relaxant et c'était un pot de 50 ml. À l'intérieur il y a de la camomille, de la lavande et ça permet d'apaiser, d'hydrater et de réparer la peau pendant le sommeil. Alors c'est une crème que j'ai beaucoup aimée parce qu'elle était en texture gel. Alors il n'y a plus rien dedans donc on verra pas, mais elle avait une texture vraiment très légère de gel et c'était hyper agréable sur la peau. Pour autant elle séchait pas très rapidement. Moi j'aime bien les crèmes qui ont un effet un petit peu hyper confortable le soir, donc pas qui sèchent très rapidement. La journée j'aime bien que ça sèche vite pour pouvoir me maquiller rapidement, mais le soir j'aime bien que ça reste un petit peu sur la peau et tout, et c'était vraiment le style de cette crème et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Au niveau de l'odeur aussi, ça sentait une odeur assez fraîche, hyper agréable aussi, donc ouais, j'ai adoré cette crème. Alors je sais pas au niveau de la composition ce que ça donne, je vous avoue que j'ai pas regardé, mais si la compo est bien, il y a vraiment moyen que je la rachète parce que elle était hyper agréable à utiliser le soir. Et dernier produit de soin pour le visage, j'ai terminé une crème pour les yeux de la marque Darphin que j'avais eu dans une box il y a un petit peu plus d'1 an je crois. C'était une box Prescription Lab, il me semble, que j'avais reçue de la part de la marque. Donc c'était la crème dans la gamme Intral de chez Darphin, la crème pour les yeux anti-poche antioxydante, et c'était un pot de 15 ml. Alors j'ai mis pas mal de temps à l'utiliser, je pense que ça faisait un petit peu plus de 6 mois que j'étais dessus. Je l'utilisais uniquement le soir parce que c'était un gel quand même assez riche. Donc pour la journée je préfère mettre des trucs très légers et j'ai autre chose en ce moment pour la journée. Donc voilà, j'avais celle-ci uniquement pour le soir. Encore une fois, je l'ai beaucoup aimé. C'était un gel qui pénétrait pas hyper rapidement dans la peau. Alors peut-être parce que j'en mets 3 tonnes. Peut-être que si on en mettait moins, ça pénétrerait plus vite. Mais voilà, moi j'en mettais quand même beaucoup en dessous, au-dessus des yeux et tout. Et je l'ai beaucoup aimé. Voilà, je me réveillais pas avec les yeux gonflés, avec les yeux bouffis et tout. Donc je l'ai beaucoup aimé. Par contre, niveau composition, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Là au niveau crème pour les yeux, je suis passée à un petit échantillon de chez Lancôme, dont je suis pas fan pour la nuit, et pour la journée j'ai une crème de chez Origins dans la gamme orange.
je ne sais pas du tout quelle gamme c'est, mais voilà, la crème pour les yeux orange de chez Origins, que je trouve plutôt bien pour la journée. Donc celle-ci, je pense pas que je la rachèterai parce que j'ai encore d'autres backups après, mais elle était très agréable à utiliser. Ensuite, on va passer aux produits pour le corps. Alors au niveau des gels douche, moi j'en ai terminé aucun. J'en ai 6 ou 7 je crois ouverts en ce moment sous la douche en même temps, et du coup il y en a qui sont quasiment à la fin mais qui sont pas tout à fait terminés. Par contre mon chéri a terminé un Sanex 0% dans la gamme rose comme ça, c'est celle pour peau sensible, c'est celui qu'il utilise quasiment tout le temps, en tout cas c'est toujours la gamme Sanex 0% qu'on prend pour lui. Il a la peau assez sensible et ceux-là au niveau de la composition ils sont plutôt bien. Donc voilà, il l'aime bien. On a racheté, enfin on en avait encore un en backup, en fait on les achète souvent aux promos beauté, que ce soit Leclerc ou ailleurs, ils font des lots de 2 en fait pour quasiment rien. Donc on fait toujours le stock à ce moment-là, et c'est le gel douche qu'il utilise depuis plusieurs années et qui lui convient très bien. Donc on continuera à le racheter pour lui. Sous la douche, moi j'ai terminé un produit de chez Rituals qui est un gommage pour le corps. Donc c'était dans la gamme Ritual of Sakura et c'était le gommage à la fleur de cerisier. C'est un pot que j'avais depuis très très longtemps mais qui met quand même pas mal de temps à s'utiliser, et je crois que c'est mon odeur préférée chez Rituals. Ouais, vraiment ça sent super bon. Alors Rituals, c'est des produits qui sont assez chers mais qui sont très efficaces je trouve. Là c'était un gommage assez efficace qui gomme très très bien et tout, donc pour les jambes c'est génial. Je l'ai beaucoup aimé. Il avait tendance à un petit peu se déphaser en fait, à avoir l'huile qui remonte au-dessus, mais il suffit de le remélanger à chaque utilisation et ça pose aucun problème. Je l'ai beaucoup aimé et voilà, c'est des produits que j'aime depuis des années et que je continue à racheter de temps en temps pour me faire plaisir. Niveau composition, c'est pas les meilleurs produits, quoique je crois que le gommage ça va, mais au niveau des crèmes c'est pas top, mais vraiment à l'utilisation je les trouve hyper agréables. Au niveau des crèmes pour le corps, maintenant j'en ai 4 que j'ai terminé. Alors en premier de chez Clarins, un petit format comme ça, 30 ml, du lait fondant régénérant jeunesse du corps dans la gamme Lift Fermeté. Alors ça c'était un tout petit format, donc je l'ai fini en 1 semaine et demie, du coup j'ai pas trop d'avis dessus. Il était assez agréable à utiliser. Au niveau de l'odeur, ouais, ça sentait pas grand chose, et voilà, je ne rachèterai pas ce produit. Au niveau des hydratants pour le corps, moi je suis pas très exigeante, j'utilise un peu n'importe quoi parce que ma peau est pas hyper sèche et tout. Donc ça je l'avais eu je pense en petit format en cadeau pendant une commande sur Sephora ou ailleurs. Je le rachèterai pas en grand format parce que voilà, je l'ai pas trouvé exceptionnel non plus. Un autre petit format de chez Rituals, encore une fois, là c'était le lait pour le corps, enfin la crème pour le corps dans la gamme Ritual of Karma en 70 ml. Alors ça c'est un produit que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent je pense de l'an dernier. Je l'ai beaucoup aimé en crème pour le corps, j'aime bien leur crème pour le corps. Au niveau de l'odeur, ça sentait une odeur hyper fraîche, hyper agréable. C'est lotus et thé blanc. Voilà, donc une odeur ouais, assez fraîche, assez agréable. Alors j'avais la mousse pour la douche que j'avais eu aussi dans le calendrier de l'Avent, et en fait je m'en suis rendu compte que je l'avais 2 jours avant de finir la crème pour le corps. Du coup j'aurais voulu les utiliser ensemble, mais bon c'est pas grave. Je l'ai bien aimé. J'ai déjà eu des crèmes pour le corps en grand format de chez Rituals, notamment la gamme Sakura, dont je vous ai montré le gommage juste avant là. J'avais bien aimé, voilà, c'est des produits qui sont très agréables et tout ça, mais là j'en ai tellement en stock que je vais pas racheter pour le moment. Mais l'an dernier je m'étais pris le calendrier de l'Avent Rituals, et vraiment j'aime tous les produits. Ensuite un grand format de la marque Linéance. Là c'était la crème pour la nuit dans la gamme Profiler Nuit Plus. Donc c'est en fait une crème anti-cellulite. Alors ça c'est des produits que j'avais reçus de la part de la marque il y a 2 ans je pense, et du coup voilà, je m'étais dit je les termine cet été. J'avais celui-là et une autre crème, en fait ça c'était exprès pour la nuit et l'autre on pouvait l'utiliser plutôt en journée. Moi je mets pas de la crème pour la journée, donc je suis passée à l'autre pour la nuit en fait. J'essaye de la terminer en l'utilisant le soir, mais voilà, juste avant j'utilisais celle-ci. J'ai bien aimé. Après je saurais pas dire vraiment si ça a un effet sur la cellulite et tout. Moi j'applique ça principalement sur mes cuisses en fait. Je trouve que ça a un petit peu réduit, mais vraiment pour réduire complètement il faut faire des massages et tout ça, prendre du temps pour masser. J'ai aussi une espèce de ventouse là avec de l'huile. Alors ça je le fais vraiment pas très très souvent parce que c'est relou à faire je trouve, enfin ça demande du temps et tout, c'est vraiment très long, mais voilà, c'est ce qui réduit le plus la cellulite je crois. C'est pas des crèmes comme ça appliquées en 2 secondes qui vont faire quelque chose,
Donc ça avait un tout petit effet, mais vraiment pas exceptionnel. Et en fait, je m'en fous d'avoir de la cellulite. Donc je l'ai terminé juste parce que je l'avais en stock, mais je la rachèterai pas du tout. Et la dernière crème pour le corps, c'est de la marque Body Shop. C'était un beurre corporel dans la gamme Dreams Unlimited. C'était un pot de 200 ml que j'avais depuis des années, qui était ouvert depuis très longtemps et du coup j'avais envie de terminer. Par un moment je faisais beaucoup de commandes sur Body Shop et j'achetais beaucoup de beurre comme ça en gros format. Et en fait la plupart c'est des beurres qui sont hyper riches. Et moi avec ma peau normale qui est pas du tout sèche, ça met vraiment toute la journée pour pénétrer, donc c'est pas hyper cool. Du coup celui-ci je l'avais un peu laissé de côté et en fait je l'ai terminé en hydratant pour les cheveux. C'est ce que je fais quand vraiment j'arrive pas à terminer une crème pour le corps, je vais l'appliquer en masque pour les cheveux, en fait en masque avant shampoing. Donc j'en applique une grosse quantité sur toute la longueur des cheveux et voilà, ça va un petit peu nourrir, hydrater les cheveux et tout. C'était pas exceptionnel comme ça, mais c'était pas l'utilité du produit, c'était juste pour le terminer parce que ouais, je sentais que l'odeur commençait à tourner un peu et que vraiment sur le corps c'était beaucoup trop riche. Donc les beurres comme ça Body Shop, je pense que je vais un peu me calmer dessus, je crois que j'en ai plus en stock. Donc je vais pas en racheter parce que voilà, c'est beaucoup trop riche. Mais si vous avez la peau très sèche en hiver, je pense que ça peut vraiment faire l'affaire. Ils ont plein de gammes, plein de parfums. Ça c'était un parfum en édition limitée je pense. Mais dans la gamme classique, j'ai déjà testé celui à l'amande qui sont super bons. Voilà, ils ont pas mal de gammes qui sont très cool. Donc si vous avez la peau vraiment desséchée en hiver, ça pourrait vous convenir, mais moi ça me convenait pas du tout, donc ça je rachèterai pas. Ensuite en savon pour les mains, on a utilisé 2 recharges comme ça de la marque Balea, donc c'est trouvable dans les magasins DM en Allemagne. C'est un produit que nous on utilise en savon pour les mains, on l'achète toujours en recharge parce qu'on a nos distributeurs à la maison. Et du coup là c'était la crème lavante gingembre et citron. Alors c'est ma deuxième préférée je pense. Je crois que celle que je préfère c'est celle qui est au lait et au miel. La deuxième c'est celle-ci et là en stock on a encore une au lait et au miel et une pour les peaux sensibles qu'on n'a jamais testé encore. Donc ce sera la prochaine qu'on va ouvrir je pense. Celle-ci je l'aime bien en été parce qu'elle a une odeur assez fraîche et tout. Et voilà, c'est celle qu'on rachète depuis des années. C'est des formats de 500 ml et je crois que ça coûte 55 centimes, quelque chose comme ça, donc vraiment rien et ça fait très bien l'affaire en savon pour les mains. Nous on le met dans les toilettes et dans la salle de bain. En savon pour les mains toujours, mais cette fois-ci pour la cuisine, on utilise toujours celui de chez Manava, donc la marque repère de chez Leclerc, c'est le gel lavant spécial cuisine. J'en ai utilisé encore une recharge et en fait depuis plusieurs mois on le trouve plus chez Leclerc. Depuis le confinement en fait j'arrive plus à mettre la main dessus, ma mère l'a cherché aussi, ma grand-mère aussi et on la trouve dans aucun Leclerc. Donc je sais pas s'ils l'ont arrêté ou s'ils ont un problème d'approvisionnement ou quoi. Là très récemment j'ai trouvé un peu la même chose, spéciale cuisine mais de la marque Le Petit Marseillais. Donc j'ai pris cette recharge là, je verrai bien ce que ça donne mais voilà, celui-ci je l'aime beaucoup et je trouve que pour la cuisine c'est le meilleur parce qu'il va pas, il va enlever en fait les odeurs des aliments que vous venez de couper par exemple, mais il va pas rajouter une autre odeur dessus. Ça, juste ça enlève les odeurs, donc je le trouve vraiment cool et voilà, si jamais je le retrouve j'en referai des réserves. Ensuite j'ai utilisé plusieurs masques pour le visage, donc ça on va passer assez rapidement dessus. En premier de chez Sephora, un masque visage aloe vera. C'est en fait des masques en tissu que moi je laisse poser à peu près 1 heure je pense. La plupart je les fais quand je prends un bain et voilà, je laisse poser quand même pas mal de temps et ça va hydrater la peau. Enfin ils ont tous des effets différents. Là c'était désaltérant, repulpant, je l'ai fait cet été, je crois que j'avais chopé un tout petit coup de soleil et du coup je l'ai fait, c'était plutôt agréable. Après j'en ai un tiroir entier donc pour le moment je ne rachète rien du tout. Ensuite un masque au citron qui était détoxifiant. De la marque Maison de Corée que j'avais trouvé chez Nose. Cette marque là quand je les avais trouvés en fait j'en avais pris un de chaque je crois. Celui-ci je m'en rappelle plus trop, je crois que je l'ai fait il y a plusieurs mois, il devait être bien. Il n'était pas horrible mais voilà, rien d'exceptionnel. Et ensuite j'ai plusieurs petits masques de chez Action. En premier c'était celui-là qui était relaxant, rafraîchissant, hydratant je crois. En fait il avait un petit motif comme un masque vénitien. Rien d'exceptionnel non plus, honnêtement je m'en rappelle plus trop. Et le deuxième de chez Action c'était un masque à utiliser en après-soleil. Donc celui-ci pareil je l'ai fait après une journée où j'étais pas mal sortie, où j'avais pas mal pris le soleil. Il était assez frais je crois dans mon souvenir, assez agréable et il m'avait bien hydraté la peau.
Et en dernier, j'ai toujours de chez Action ces masques-là. Là, c'était le masque à l'avocat qui était nettoyant et stimulant. Ça, c'est pas des masques en feuilles. En fait, c'est... alors là, j'ai juste la pochette carton, mais ça vient en monodose. En fait, c'est un masque à étaler sur le visage. J'en ai encore pas mal dans cette gamme-là et je pense que j'en rachète aucun pour le moment. Agréable, mais voilà, rien d'exceptionnel non plus. Et je pense que je vais arrêter d'acheter des masques comme ça parce que ça fait quand même pas mal de déchets. Et je vais à nouveau me tourner vers des masques qui sont en tube. Et enfin, pour terminer, et je pense qu'on va s'arrêter là parce que j'ai encore quelques produits, mais là je sens que la vidéo sera trop longue, donc je vais les garder pour une autre vidéo. J'ai utilisé 2 shampoings secs. Alors le premier que j'ai terminé, c'était le grand format comme ça que j'avais trouvé chez Action. C'est la marque The Beauty Department, il me semble. Et c'était le shampoing sec classique. Alors je l'avais trouvé il y a quelques mois et celui-ci je l'aimais beaucoup. Alors au niveau de l'odeur, c'est vrai que les shampoings secs ça sent toujours hyper fort et qu'il faut bien aérer chez vous après parce que vraiment sinon ça sent beaucoup trop fort. Mais sinon au niveau de l'efficacité il était très efficace. Ça laisse toujours un petit effet blanc dans les cheveux mais il faut bien frotter les cheveux après et ça part tout de suite. Donc je l'ai beaucoup aimé et je serais totalement susceptible de le racheter. Pareil, j'en ai encore quelques-uns en stock en petit format, donc je termine ça avant d'en racheter un autre. Mais c'est vrai que c'est un produit que j'aime bien avoir en stock. Si jamais un jour j'ai pas le temps de me faire un shampoing, que j'ai eu la flemme la veille et tout, ça dépanne quand même bien. Je crois que je l'ai revu chez Action mais qu'il avait plus exactement le même packaging. C'était le même genre mais plus tout à fait les mêmes couleurs il me semble. Donc je sais pas si c'est toujours le même, mais en tout cas celui-ci, je l'avais bien aimé. Et enfin pour finir, un petit shampoing de chez Baptiste, donc en petit format. Là c'était celui qui est à la cerise, donc qui est fruité et provoquant. Provoquant, ok. J'avais jamais lu le packaging. Donc c'est un shampoing sec en 50 ml. Et ça c'est des shampoings que j'avais trouvé chez Nose il me semble, en petit format. J'en ai plusieurs et j'avais pris voilà, plusieurs odeurs. Celui-là... ouais, je l'aime beaucoup au niveau de l'odeur, alors encore une fois ça sent hyper fort, mais c'est plutôt agréable, je l'ai bien aimé niveau efficacité, je les trouve tous bien. En ce moment j'en ai un autre de chez Baptiste en petit format pareil, mais je ne sais plus quelle odeur c'est, mais il fonctionne tout aussi bien. Donc voilà, je serais tout à fait susceptible de racheter, mais je pense que celui de chez Action est quand même moins cher. Et donc voilà, pour mes produits terminés de l'été 2020, je vais m'arrêter là, il me reste juste quelques produits pour les cheveux. Et voilà, c'est deux trois petites merdes on va dire au fond du sac, mais je vais les garder pour une prochaine vidéo parce que là je pense que ça aura déjà été assez long. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez déjà testé un des produits dont je vous ai parlé là, ce que vous en avez pensé, si vous avez d'autres produits à me recommander, si vous avez des coups de cœur assez récents, etc. Dites-moi tout ça dans les commentaires et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. A bientôt!